Moi, j'annonce Bertrand Belin, le vrai. Bonsoir. C'est à l'ordre alphabétique que je dois commencer la soirée. Comme c'est beau comme c'est doux et propre, mat. Mais il y en a de brillants, il y en a de brillants et d'autres sont bleus. D'autres encore sont bruns et mat, tachetés, mouchetés, dégradés. Celui-là est gris et brun et marbré, nougat. Il n'y en a qu'un, mais j'en aurais-il eu deux ou plus, ce n'aurait pas été un plus grand prodige. Il tient dans la main, mais il vaut mieux ne pas le toucher. Enfin, mettons que je le prenne en main malgré tout, on me verra m'immobiliser, regard fixe. Je l'aurais pris dans les deux mains jointes, comme pour recueillir de l'eau et la porter à ma bouche. Comme un bol ou un nid, pourquoi pas. Allez, un nid après tout. Il faut laisser un peu d'air autour pour la respiration, pour ne pas presser ou presser. Et aussi pour continuer à le voir par sécurité, voir le prodige brun et marbré, le voir bien à l'abri, en sécurité, entre les mains jointes. Pas trop longtemps, il lui faut de la tranquillité. Il faut qu'il reste à sa place, qu'il n'est pas entre les mains des gens. Mais de toute façon, il vaut mieux ne pas le toucher. L'observer, oui. On se met à bonne distance pour ne pas effrayer, pour ne pas s'effrayer soi-même. On observe, on écarquille, on se tient bien sur ses deux jambes, on s'interroge, on s'émerveille. C'est rare de voir ça. Mais de quelle espèce s'agit-il? Impossible à dire. Il faudrait être un expert. Il faudrait qu'à la maison il y ait des livres, beaucoup de livres, de la documentation sur le sujet, des gravures même peut-être. Un livre lourd, un gros livre, qu'allège dès qu'on l'ouvre pléthore d'images légendées où est figé en quadrichromie, et depuis le pélican jusqu'à la caille, tout ce qui porte un bec. Je ne dis pas tous ceux qui volent, car voler n'est pas dans l'habitude de tous les oiseaux. Hein. Plus que le vol, certains oiseaux sont aptères, ils ne disposent pas d'ailes. Aptères. À terre. C'est bien le bec qui fait l'oiseau. C'est le bec qui fait l'oiseau. Il faudrait que je sois calé en faune volante et chantante, croissante pour pouvoir nommer au premier coup d'œil ce devant quoi je me trouve, mais c'est bien comme de ronds flancs que je m'immobilise devant le prodige débusqué dans une légère dépression du sol à l'ombre d'un prunelier, les mains dans les poches de la veste, content de prendre un bol d'air. Je prenais mon bol d'air et, quittant le sentier pour aller pisser, contournant un prunelier, j'ai manqué de marcher sur un œuf brun, gris et marbré. Pas un oiseau donc, mais un œuf. Une sorte de coquillage à la floraison radicale. Une grâce accomplie de calcium, carbonate, magnésium et phosphore. Nomenclature par laquelle se rompt le silence qu'inspire d'abord le monde clos de l'œuf. Château fort aux douves montables en neige, vaste cieux d'albâtre, présent et surgissant à la fois, à l'équateur et au pôle. Le œuf, si j'ai envie de dire comme ça, celui gris, brun et marbré qu'un engoulevent d'Europe a pondu, celui qui claque maintenant ses ailes au-dessus de moi pour me chasser de son coin, de sa part de lande, l'engoulevent qui reviendra couver inquiet quand je serai déjà sur mon vélo, me sentant coupable d'intrusion dans son domaine. Le monde de l'oiseau, univers voisin que déploie la perception du monde où ses sens le plongent. Même quand je l'aurai oublié, sirotant un Monaco sur le port, ne prêtant aucune attention au goéland, j'ai peur qu'il soit encore tout retourné. Je ne voudrais pas que son petit cœur craque sous le ramage cendre où il palpite. Et pourvu qu'il soit la nuit prochaine, encore à engloutir le vent, sa gueule de serpent grande ouverte, qu'il soit encore, comme dans la légende, à téter les chèvres alentours, puis aussi, comme avéré, à faire fuser dans la lande son chant parallèle et perlé. Ah, faut dire surtout qu'il niche au sol, souche parmi les souches, qu'il a forgé son immobilité patiemment dans les générations. Il a saisi le privilège de l'inertie dans le cercle des proies, éprouvé qu'il pouvait tirer profit des jeux de contraste,
Sa compréhension est une action. Survivre est son domaine et son intelligence. Et la nuit, il chante son intelligence. Merci.